Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle, amoureux de la tribune des savoirs, vous tous qui aimez comprendre, connaître, comme vous venez de suivre, des sujets émouvants, n'est-ce pas, ce qui tourne autour de la connaissance, ce qui tourne autour du savoir, ce qui a trait, n'est-ce pas, à la bienséance, où est-ce qu'on peut ramener, qu'est-ce qu'on peut faire pour la bonne marche de ce pays. En tout cas, je pense que ici aussi à la RTV, on doit en parler et étendre, n'est-ce pas, la zone de la connaissance, étendre la zone du savoir, partout où cela peut atteindre. Alors, il s'est inspiré aujourd'hui, comme je vous avais annoncé, dans votre programme, vous allez insérer la tribune de savoir. La tribune de savoir, aujourd'hui, on va essayer un peu d'en parler, chers téléspectateurs. Je suis d'abord très heureux de vous savoir que vous êtes très nombreux, n'est-ce pas? Vous qui avez suivi les spots, j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu beaucoup de soutien. En tout cas, je crois que nous sommes ensemble. Nous sommes là, nous allons travailler. Le pays ici que nous avons, c'est le seul pays que Dieu nous a donné, la République démocratique du Congo. Et nous devons finalement essayer de travailler, bosser dur pour que nous puissions avoir une histoire ou pour qu'il y ait quelque chose pour que l'on puisse aussi nous dire, pour qu'on puisse citer, n'est-ce pas, nos noms dans ce que nous avons pu faire. Avec la portion de la connaissance que nous avons, avec ce que nous pouvons avoir, nous essayons évidemment de partager cela avec tout le monde pour que cela soit connu, n'est-ce pas, au niveau de tout le monde. Alors, merci beaucoup, je vous salue en tout cas. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro de cette tribune de savoir. Tribune du savoir. Évidemment, comme vous entendez le mot tribune du savoir, nous allons vouloir un peu essayer de vous donner la perspective, n'est-ce pas, les ambitions, le projet de cette émission, de cette très belle émission qui va devoir être livrée ici à la RTVA chaque samedi à partir de 9h30. Et voilà pourquoi nous allons même vous demander de ne pas trop nous tenir rigueur par rapport à la prédication. Si ça dépasse un peu l'heure, vous allez vraiment être indulgent vis-à-vis de nous. Alors, la tribune de savoir. Notre sujet aujourd'hui, c'est quid de la tribune de savoir. Nous allons essayer un peu de philosopher autour de cette question, essayer un peu de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, évidemment, qu'est-ce qui aura lieu, qu'est-ce qui va se faire. Voilà pourquoi nous avons voulu un peu essayer d'échanger, parce que nous avons demandé d'inscrire dans votre programme cette tribune de savoir. Inscrivez-les dans vos agendas et vous l'aurez chaque samedi à partir de 9h30 et le dimanche vous aurez la rediffusion à partir de 17h et le lundi aussi vous aurez la rediffusion à partir de 17h. Voilà, chers téléspectateurs, comment la tribune de savoir va se dérouler. Je vais d'abord commencer à me présenter. Je suis Monsieur John Kanono, penseur libre. Je serai présentateur de cette tribune, de cette émission. Nous allons évoluer avec vous. Et cette émission sera présentée par moi. Alors, nous allons commencer à procéder comment? Nous allons procéder soit de manière interactive. C'est-à-dire, nous allons présenter quelques numéros de téléphone, comme nous allons le faire tout à l'heure là. Et vous allez commencer à agir par rapport à un sujet émouvant, un sujet, et si cela le faut, un sujet où vous allez appeler, donner vos avis, et peut-être que votre avis tombera dans les oreilles d'une personne qui a la décision finale pour la marche de ce pays. Et finalement, votre avis sera mis en application. Deuxièmement, nous allons procéder soit par un invité. Nous allons commencer à contacter, n'est-ce pas, ceux qui ont ce goût du savoir, ceux qui aussi ont la connaissance, la notion du savoir, pour expansionner, n'est-ce pas, leur savoir, de façon à ce que tout le monde soit au courant de cela. Parce que nous allons entrer dans le concept même de la dénomination de notre mission. Ça sera juste après. Et troisièmement, ça sera des analyses, comme je le fais, je vais le faire tout à l'heure ici, en éditorial évidemment, où nous allons essayer de donner notre avis par rapport à la marche de notre pays, par rapport à une situation et à un phénomène quelconque. C'est très important, chers amis, de connaître, d'apprendre. Parce que apprendre, ça rend une personne puissante. Parce que connaître, ça détermine aussi la puissance et l'efficacité qu'une personne peut avoir. Vous savez, lorsqu'une personne a l'information, il est puissant au fait. C'est lui qui connaît, il est fier. C'est lui qui connaît, il est rassurant. Alors voilà pourquoi nous avons constaté que dans notre société,
Il y a un peu ces déficits du savoir, ces manques du savoir. Beaucoup de gens sont à la merci et à la recherche des informations prohibées, des informations antidatées, des informations défricotes, délabrées, éphémères, qui peut-être ne construisent pas et ne servent pas le pays. Finalement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de ramener tout le monde, même si on n'arrivera pas à ramener tout le monde, mais à ramener une partie, n'est-ce pas, 80%, 95%, 75% de notre population, afin que nous soyons au courant et que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire, quelle est l'action que nous devons poser pour que ce pays puisse arriver à bon port. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied la tribune de savoir. Très chers téléspectateurs, la tribune de savoir, aujourd'hui, comme je vous ai dit, notre sujet sera très bien affiché là. Quid de la tribune des savoirs? C'est quoi la tribune des savoirs? La philosophie de la tribune des savoirs. Nous allons vouloir un peu en parler pour savoir comment nous allons évoluer. J'ai déjà posé quelques jalons, je vous ai quand même déjà expliqué comment nous allons procéder étape par étape. Tribune, pourquoi? Vous savez, pour que vous puissiez être connu, pour que vous puissiez être utile, pour qu'on sache que X personne est utile, Y personne est utile, il faut que vous puissiez monter sur une tribune. Dans des pays sérieux, dans des pays qui se sont développés, qui connaissent et qui comprennent, n'est-ce pas, qui ont la valeur du savoir, ils ont toujours des tribunes où il faut monter du haut de ces tribunes-là pour donner une appréciation logique qui n'est pas entachée d'irrégularité. Il faudrait monter sur une tribune. Il faudrait écrire sur une tribune. Il faudrait parler sur une tribune. Et c'est cette tribune-là, lorsque vous êtes sur cette tribune, évidemment, tout le monde peut vous suivre. Tout le monde peut entendre ce que vous dites. Vous devez monter sur une tribune. Vous devez passer sur une tribune. Vous voulez être gestionnaire de l'État. Vous voulez nous dire que je peux bien faire, je peux aussi bien agir. Montez sur la tribune, passez à la tribune. Comme ça, on va essayer de voir de quoi est-ce que vous êtes capable. Parce que quand vous montez à la tribune, tout le monde est silencieux. C'est tout le monde qui est calme. C'est tout le monde qui veut savoir, qui veut comprendre qu'est-ce que vous voulez dire. C'est à la tribune où on découvre les têtes. C'est à la tribune où on découvre les médiocres. Parce que finalement, on va les dire, mais passez à la tribune, parce que la tribune, c'est comme un passoire. C'est comme je voulais dire un tamis, excusez-moi. Ça va vous filtrer. Et on saura si vous êtes évidemment capable de passer. Et pour que vous puissiez être l'appréciation de tous, l'appréciation de tout le monde. Voilà pourquoi nous avons dit la tribune d'abord. Passez à la tribune. Faites-vous voir sur cette tribune pour qu'on sache de quoi est-ce que vous êtes capable. Et lorsqu'on va vous découvrir que vous êtes un bon, à ce moment-là, on va vous sélectionner. Plusieurs vont vous sélectionner. Plusieurs sauront que vous êtes là. Et on va finalement dire, voilà ce que nous voulons. Nous le désignons, lui. Et si aussi vous êtes médiocre, on va vous mettre au rencard. Ça sera fini, terminé. Parce que vous savez, chers amis, dans des pays, par exemple, où on veut la transparence, où la démocratie a commencé un peu plus très longtemps, vous voulez devenir président de la République, on va vous faire passer à la tribune. Passez à la tribune. Donnez-nous vos avis. Donnez-nous votre projet. Donnez-nous votre appréciation. Comment vous voyez la philosophie, la manière de voir les choses. Je vais être mari à telle femme. Passez à la tribune. Ça veut dire, voyez la famille. Dites-nous en quoi est-ce que vous êtes capable. Ça veut dire, cette tribune ici va faire passer au fait tout le monde. Voilà pourquoi nous avons dit des sujets sociopolitiques, des sujets culturels, des sujets religieux, des sujets éducationnels, des sujets juridiques. Nous allons parler de tout au fait. C'est-à-dire, c'est sur cette tribune où nous allons juger. Nous allons jauger, je voulais dire, le niveau de tout un chacun. Vous parlotez, vous marmonnez, vous chuchotez, à gauche, à droite. La tribune est exposée ici maintenant. Vous aurez évidemment les numéros des téléphones pour que vous puissiez nous contacter. Nous dire que voilà, moi je vais passer à la tribune pour donner tel avis, avec des éléments tangibles, avec ce que je pense croire vrai, et nous allons analyser ensemble. Et si cela est bénéfique pour l'édification
du pays, pour la solidification du pays, nous allons prendre ça en compte et nous allons étaler cela, proposer comme une certaine recommandation, évidemment. Voilà, très cher ami, l'importance d'une tribune. Lorsque la tribune fonctionne, lorsque la tribune est opérationnelle, lorsque la tribune est active, vous aurez la facilité de détecter les têtes qui sont encore sur leur phase ovulatoire. Vous aurez la facilité de détecter les têtes productives. Vous aurez la facilité de détecter les cerveaux qui produisent encore. Des cerveaux qui sont des machines, en fait. C'est à la tribune. C'est à la tribune qu'on dirait que ce monsieur n'est pas compétent. C'est à la tribune qu'on dirait que ce monsieur ne vaut pas la peine. C'est à la tribune, du haut de la tribune, qu'on saura pour dire que cette dame est capable. Elle peut assurer. Elle peut prendre la relève. Elle peut faire le relais, au fait. C'est à la tribune. Maintenant, à côté de la tribune, vous allez voir, très cher ami, nous avons ajouté le savoir. C'est-à-dire la tribune du savoir. Pas n'importe quelle tribune, cher ami. Aujourd'hui, nous sommes attirés par de mots spectaculaires qui ne fait que attirer les gens, attirer l'attention des gens. Mais quand vous pénétrez, c'est une coquille vide, je voulais dire. Coquille vide, parce qu'il n'y a rien. Des mots extravagants, des mots extrapolants. Mais quand vous pénétrez le fond, c'est vide, il n'y a rien. Alors nous avons voulu concevoir cette tribune pour ne pas simplement se limiter à la tribune. Nous disons le rendez-vous de tous à la tribune, mais dans cette tribune-là, nous avons besoin du savoir, au fait. Nous avons besoin du savoir. Et dites-nous, qu'est-ce que votre savoir peut apporter dans le développement, dans l'intégration, peut apporter comme solution pour un regroupement des gens, pour une certaine région, pour un pays, pour une circonscription quelconque. Voilà pourquoi nous avons ajouté le savoir à cette tribune. Alors, maintenant, celui qui monte à la tribune doit avoir le savoir. C'est-à-dire celui qui doit connaître. Cher ami, le savoir, comme je le disais dès l'entrée des jeux ici, dans cette émission, le savoir rend une personne puissante. Le savoir rend une personne rassurante. Le savoir, c'est une puissance, au fait. Parce que quand vous savez, quand vous connaissez, vous êtes informé. Et une personne qui est informée, c'est une personne qui est sûre. Nous avons constaté dans notre population, nous avons constaté plutôt dans notre nation, au sein de notre population, il y a beaucoup de gens qui évoluent et qui ne veulent pas savoir. Et nous avons détecté pour dire que sans les savoirs, une nation ne peut pas se développer. Une nation ne peut pas se développer sans les savoirs. Si vous ne connaissez pas comment vous allez parler, si vous ne connaissez pas comment vous allez agir, si vous ne connaissez pas comment vous allez vous défendre, si vous ne connaissez pas comment on peut vous entendre, comment on peut vous écouter, mais avant que l'on vous écoute, il faut que vous connaissiez. Voilà pourquoi on vous dit montez à la tribune du savoir. Et ici, à la tribune du savoir, nous allons donner des connaissances, des informations appropriées et vraies. Parce que quand vous connaissez, évidemment, vous allez dire que non, nous devons informer notre peuple, nous devons informer notre population. Il doit être au courant des choses vraies. Pourquoi être au courant? Pourquoi être informé? Mais pour être puissant. Parce que quand vous ne connaissez pas, vous êtes mal informé, soit vous êtes sous-informé, vous êtes à la merci de vous-même, en fait. Alors voilà pourquoi nous allons échanger autour de cette émission. Dans cette émission, je vous l'ai dit, dans cette tribune, nous allons vous communiquer le peu du savoir. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'interaction entre nous et vous, parce qu'on ne se suffit pas. Il y a des numéros qui sont là, vous allez nous donner vos avis. Vous allez nous apporter ce qu'il faut pour améliorer cette tribune. En fait, dans cette émission, ça sera moi et vous. Ça sera nous et vous. Ça sera vous et moi, en fait. Où vous allez nous donner vous allez nous donner aussi vos avis, vos appréciations. J'aimerais que cette émission évolue de la manière dont vous le voulez aussi. C'est très important, chers téléspectateurs. Et je disais que lorsqu'une personne connaît, lorsqu'une personne a cette connaissance-là, cette connaissance lui rend fort. Je vais vous donner un petit exemple, très chers téléspectateurs. Vous voyez par exemple, nous avons aujourd'hui la Constitution. La Constitution de la République démocratique du Congo.
Mais chers téléspectateurs, vous savez que cette constitution-là, si nous prenons sur 100% de la population, sur 100% de la population que nous sommes, si vous dites estimer combien de personnes qui sont au courant de cette constitution, faites le statistique, le sondage, sondez. Mais vous dites que nous sommes indépendants, nous sommes un pays démocratique, tout ça. Mais nous ne connaissons même pas les textes qui régissent notre indépendance, les textes qui régissent notre démocratie. C'est extrêmement grave. Vous prenez peut-être un citoyen congolais qui fait son parcours de primaire, il fait son parcours de secondaire, et puis après il fait l'université. Il arrive, il décroche son diplôme de l'université, et puis il est licencié peut-être. Mais il ne connaît même pas une seule disposition de la loi mère de son pays, de la loi fondamentale. Il ne connaît même pas un seul texte, un petit paragraphe, un tout petit paragraphe de la constitutionnalité de loi de son peuple, de son pays. Mais cher ami, c'est grave. Et comment vous allez vous défendre à l'extérieur? Et comment vous allez faire pour vous défendre? Comment vous allez faire pour connaître? Comment ça va se passer au fait? Comment vous allez faire devant un ennemi? Qu'est-ce que vous pouvez dire devant un ennemi? Vous allez lui dire quoi? Parce que, écoutez, déjà pour commencer, vous ne connaissez même pas vos propres droits. Et un peuple qui ne connaît pas ses propres droits est à la merci de soi-même, et à la merci de lui-même. Très chers téléspectateurs, voilà pourquoi nous voulons dans cette tribune, nous allons vouloir essayer un peu de nous exercer. Vous êtes parents, vous êtes papa, vous êtes maman. Écoutez, ne dites pas que non, écoutez, nous n'allons pas nous intéresser de ceci, nous n'allons pas nous intéresser de cela. Mais c'est le seul pays que Dieu nous a donné. C'est le seul. Nous n'en avons pas plusieurs, nous n'en avons pas autant. Nous n'avons que la seule république démocratique du Congo où Dieu a voulu que vous et moi, que nous puissions naître. Et nous devons combattre pour chaque pouce, pour chaque portion de ce pays. Quand on dit combattre, ce n'est pas seulement prendre les armes et pour aller au front, non. Il y a ceux qui ont cette compétence, il y a ceux qui sont habilités à le faire. Mais vous aussi à votre niveau, même la Bible dit, il est donné diversité de dons à chacun, mais tout ça en forme un corps. C'est-à-dire quand on voit la République démocratique du Congo, on voit la qualité de ce peuple-là. Pour qu'on puisse nous respecter en Angola, pour qu'on puisse nous respecter au Brésil, pour qu'on puisse nous respecter aux États-Unis d'Amérique, pour qu'on puisse nous respecter en France, pour qu'on puisse nous respecter en Chine, pour qu'on puisse nous respecter au Liechtenstein, partout, à Toronto, on puisse nous respecter dans différentes villes du monde, c'est la qualité de ce peuple, la qualité des Congolais, la qualité, n'est-ce pas, des gestionnaires congolais, la qualité des mamans congolais, la qualité des papas congolais, la qualité des jeunes congolais, qui va faire en sorte que ces pays soient respectés à l'extérieur. Alors, si ces pays doivent être respectés à l'extérieur, on sous-entend que ces peuples-là doivent avoir un minimum de connaissances, doivent avoir un minimum de savoir. Et c'est le minimum de savoir-là que nous voulons maintenant expansionner dans cette tribune. Voilà pourquoi nous vous disons, montons à la tribune pour que nous puissions déverser le savoir. C'est ça que ça veut dire en fait. Venez à la tribune pour que nous puissions décortiquer le savoir. Il y a des gens, excusez-moi, qui se réveillent le matin, il sort, il va au travail, il n'est pas informé. Et quand il va arriver dans un transport, dans un bus, taxi en commun, il ramasse des informations délabrées, des informations antidatées. Un monsieur qui, parce qu'il sait manipuler sa langue, il parle avec conviction et il vous convainc, et finalement vous êtes plongé aussi dans cette histoire-là. Non, pas du tout. Ici, dans cette tribune, nous allons faire en sorte qu'avant même que vous ne puissiez sortir, que vous ayez ne serait-ce que quelque chose de petit. Et quelque chose de petit là, vous allez en avoir, 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 jusqu'à ce que vous en aurez plus, autant maintenant. Ah, si en ce moment-là maintenant que vous saurez vous défendre. Je vous donne un deuxième exemple. Nous sommes maltraités ici. Je suis simplement dans le concept. Je suis dans le concept pour vous montrer l'importance du savoir. J'ai déjà démontré l'importance de la tribune.
Nous avons ici à côté un pays qui se gère, hein, n'est-ce pas, avec un groupe de terroristes, que vous le savez, qui n'est un secret pour personne, le Rwanda. Mais il nous m'amène à tout moment, c'est tous les jours. Et c'est ces petits Rwandais-là qui sait que les Congolais, ils ne connaissent pas leurs droits. Venons, entrons, malmenons-les. Chers amis, écoutez, dans une maison où on peut facilement vous infiltrer, on peut facilement entrer dans cette parcelle-là, où on vient, on commence à frapper les papas, on frappe la maman, on prend les enfants, on les séquestre. Et puis de l'autre côté, on fait ce qu'on veut, parfois on prend les biens, on sort avec, on part. C'est-à-dire cette famille-là ne sait pas encore, cette famille-là n'est pas encore consciente de qui il est, de qui elle est, pardon. Parce qu'il faut savoir que non, moi je suis papa. D'abord le code de la famille me donne certaines prérogatives. Le droit civil me donne certaines prérogatives. Je suis chez moi, je suis ici, je dois. Mais c'est à quel moment? C'est quand il connaît, c'est quand il sait, il peut défendre ses intérêts, il peut se défendre et il peut défendre sa famille. Quand c'est l'inverse, il est à la merci de l'ennemi. Il est à la merci de l'ennemi. Voilà pourquoi nous vous convions dans cette tribune, voilà pourquoi nous vous convions ici à la tribune des savoirs, pour que nous puissions apprendre ensemble avec vous, pour que nous puissions connaître au fait ce qui se passe dans la politique, ce qui se passe dans la sociologie, ce qui se passe chez les juristes. Comment, n'est-ce pas, on devrait harmoniser chaque secteur. Ce qui se passe avec le domaine religieux. Parce que là encore, il y a à boire et à manger, chers amis, chers téléspectateurs. Ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le secteur éducationnel. Là, d'ailleurs, n'en parlons pas. Aujourd'hui, plusieurs pays prennent la quasi-majorité de leur budget et l'affectent dans le secteur de l'éducation. D'autres, c'est dans le secteur de l'armée. D'autres, c'est dans le secteur, n'est-ce pas, de la technologie, secteur technologique. D'autres, c'est dans tel ou tel autre secteur. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent, ils connaissent une seule chose. Ils savent que lorsque notre peuple connaît, notre peuple est conscient, c'est en ce moment-là qu'ils vont défendre la souveraineté, ils vont défendre l'intégralité du pays. Ils vont défendre l'étendard, ils vont défendre la monnaie, la langue. Ils vont défendre les devises de la République. À quel moment on défend les devises de la République? Chers amis, on défend les devises de la République lorsqu'on connaît d'abord ces devises-là. Lorsqu'on sait comment on peut les défendre. À partir du moment où on ne le connaît pas, on ne peut pas les défendre. N'importe qui va te malmener. J'ai un professeur et il nous relatait, je crois c'était au deuxième cycle, je crois, en première licence. Il nous disait, chers étudiants, vous savez, dans les années 80, au début des années 80, nous nous sommes retrouvés avec des collègues étudiants aux États-Unis d'Amérique. Il y avait les Chinois, il y avait les Marocains, il y avait les Tunisiens, il y avait les Camerounais, il y avait les Canadiens, il y avait plusieurs nationalités. Et il y avait aussi les Congolais. Il y avait aussi d'autres pays ici dans la région ou dans la sous-région, il y en avait. Quand ils sont arrivés, maintenant, à l'heure de la pause, c'était en blague, non, vous êtes avec vos amis, vous causez, vous parlotez, ainsi de suite, tout ça. Alors, l'un pose la question à l'autre et dit, mais toi, tu es venu faire quoi ici? Les Chinois disent, moi, mon pays m'a envoyé, parce que c'était des boursiers. Hein. Ils avaient eu des bourses à l'université, et puis finalement, l'État les a envoyés, comme les États-Unis d'Amérique a demandé à tous ceux qui ont fait, qui ont rempli un certain nombre de critères, ils peuvent venir pour étudier chez eux. Alors, le professeur s'est retrouvé aussi dans la catégorie des boursiers. Écoutez l'aventure. Ils arrivent, ils posent la question. Mais toi, tu es venu faire quoi ici? Il dit non, moi, le gouvernement chinois m'a envoyé de faire l'électricité. Ah, l'électricité seulement. Au début des années 80. Hein. Il pose la question à l'anglais. Il demande, mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit non, moi, mon pays m'a envoyé de venir seulement apprendre l'électronique. Il pose la question aux Marocains, aux Tunisiens. Il dit non, moi, on nous a envoyé ici pour l'hydraulique. Ah. Finalement, c'était curieux. Il dit, mais je me retrouve facilement dans la littérature. Et lui, on lui pose la question curieusement. Il dit, mais vous, alors, vous êtes venu faire ici quoi? Il dit, moi, mon pays, la République démocratique du Congo, m'a envoyé pour venir faire l'anglais. Apprendre l'anglais. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre.
Et aujourd'hui, il dit que je suis professeur d'anglais. Les autres sont professeurs d'électronique. Ils sont en train de créer des bombes, c'est-à-dire des bombes dissuasives qui aujourd'hui, si le pays est respecté, c'est parce qu'ils avaient envoyé leurs compatriotes aller étudier à l'étranger, bénéficier d'une bourse pour apprendre comment fabriquer des armes et se faire respecter sur le plan national qu'international. Cependant, le professeur est ici. Aujourd'hui, il a peut-être 75 ans ou plus. Il est professeur d'anglais. Alors, moi aussi, j'étais curieux. J'ai posé la question, j'ai dit, professeur, mais depuis que vous êtes professeur d'anglais, quel est le secteur que vous avez déjà touché et bougé dans ce pays? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Il me dit, sincèrement, cher ami, comme le président de la République avait posé, il avait dit, tu veux que je te parle avec mon cœur? Ce jour-là, le professeur m'avait parlé avec son cœur. Il m'a dit, je n'ai rien apporté, si ce n'est que l'anglais. D'ailleurs, l'anglais que nous parlons ici, ça n'a même pas un bon dicton. D'ailleurs, l'anglais que nous parlons ici n'a même pas l'accent. Et il le regrette. Lui, d'ailleurs, de grâce, il est juste. Il est sincère, il le dit. Mes chers amis, on doit se poser des questions de base. Le pays peut se développer à l'aide de quoi? Quels sont les secteurs? Mais c'est à la tribune de savoir ici que vous allez vous déchaîner. Nous dire que non, voilà tel secteur, c'est ce secteur qui peut développer les pays. C'est tel secteur qui peut développer les pays. C'est tel secteur. Par rapport à quoi? Par rapport aux réalités réelles. Excusez-moi pour le pléonasme, qui n'est pas vicieux, bien sûr. Par rapport aux réalités actuelles. Par rapport à ce que nous vivons. C'est-à-dire, notre pays, la nation congolaise, les Congolais ont des réalités propres à eux, qui sont différentes des réalités des Brassavillois, qui sont différentes des réalités des Chinois, qui sont différentes des réalités des Français, qui sont différentes des réalités des Sud-Africains. Moins encore différentes des réalités des Rwandais. Nous avons nos réalités à nous. Alors, nos programmes et nos formations doivent refléter ces réalités-là. Alors, vous qui êtes à la maison, vous avez la portion de la connaissance. Venez ici à la tribune des savoirs. Sans insulte. Parce que la philosophie de cette émission sera sans insulte, sans tiraillement, sans querelle, mais avec des idées justes. Avec une conscience devant vous. Chers amis, vous savez aussi, il y a un problème. Ici dans notre pays, j'aimerais un peu essayer d'en parler. Parce que ça va de pair avec quelques conseils que je voulais donner dès l'entrée des jeux de cette émission. Vous allez comprendre que dans cette émission, il y aura des conseils que nous allons commencer à donner. Il y aura aussi des recommandations que nous allons commencer à donner, à présenter. Il y aura évidemment quelques pistes de solutions que nous allons commencer à présenter. Des suggestions, si vous voulez, qui vont commencer à aider notre peuple. Pour commencer, notre pays a beaucoup de déficits. D'abord, beaucoup de déficits sur sa manière de faire. C'est pourquoi nous avons voulu mettre sur pied cette tribune des savoirs pour essayer de rappeler. Donc, ça dit, ici, tout le monde va se retrouver. On va essayer un peu de donner comment réformer le secteur. Je vais vous poser un peu la question. Ça vous est déjà arrivé? Moi, je n'étais pas encore né en ce moment-là. Mais je suis aujourd'hui, je suis né. Quand j'étais né, j'ai trouvé nos mamans. Maman na biso bando sala kwanga na nini na babinga ngoni na makasa. Bon ça kwanga na makasa ainsi de suite. Avant que je naisse, ça a déjà commencé. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Maman basala ka kwanga bachana na makasa. Pas d'innovation. Vous allez trouver la maman là qui vendait au coin du trafic à l'université de Kinshasa là. Elle est toujours là des années. Quand vous venez vous trouver, elle a toujours le même budget. Elle a toujours la même clientèle. Elle a toujours les mêmes articles. Les messieurs qui faisaient le single, il est toujours là. Celui qui était marchand ambulant, il est toujours là, on le reconnaît. Celui qui vendait les cacahuètes, on le connaît. Celui qui faisait tel travail, il est toujours là au fond. Il ne se développe pas. Non, cher ami. Je commence une activité quelconque. 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après, on doit sentir que j'apporte des innovations. On doit sentir que j'apporte des créativités. J'ai des créativités pour mon travail, pour ce que je fais. Aujourd'hui, nous commençons la tribune de savoir avec ses faibles commencements. Avec quelques petits aléas de la technique, peut-être avec ceci, avec cela.
Mais croyez-moi, je vous conjure et je vous donne un rendez-vous. 3 mois après, mais vous allez vous poser des questions. Nous allons nous poser, d'ailleurs nous n'allons pas nous poser des questions, nous allons jouir de cela. Parce que nous voulons faire un travail pour avancer, pour évoluer. Une année après, ça ne sera pas la tribune des savoirs que vous voyez aujourd'hui. Ça veut dire que le travail est appelé à se développer au fait. Mais vous allez voir dans notre pays, d'ailleurs, au lieu de la progression, c'est la régression. Une personne qui commence avec 5, la personne régresse jusqu'à 2 à 3 et elle commence à se battre avec le 2, avec le 3 des années et des années. Nous avons nos papas qui sont des enseignants, qui nous ont enseigné. Depuis les années 2000, depuis les années 99, depuis les années 97. Quand vous allez dans cette école-là, vous regardez le pauvre enseignant. Au lieu de s'améliorer, il s'atrophie encore de plus en plus. Je me dis, Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que dans son secteur, il n'y a pas d'innovation. Parce que dans son secteur, on ne s'y intéresse pas. Mais tout le jour, on change la révolution de la modernité. Tout le jour, on chante le changement de la mentalité. Pendant que celui qui est censé réguler le secteur de cet enseignant, il ne le fait pas. Et lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la merci. Que voulez-vous? C'est la suite logique. Au Congo, on a la difficulté de différencier ou de nuancer l'utile et l'agréable. Chers amis, ce sont des notions qui sont peut-être des notions élémentaires. Mais excusez-moi, il y a un adage français qui dit que l'on connaît la solidité d'une chaîne par ses maillots les plus faibles. Vous voulez connaître qu'une chaîne est efficace et forte. Mais regardez ses maillots les plus faibles. Quand vous les tirez, c'est à partir de ceci. Voilà pourquoi dans cette tribune, nous allons repartir par ici. Nous allons faire revenir l'éducation morale et civique, l'ESSEM, qui est aujourd'hui une matière dans les caniveaux. Des cours moins pondérés, l'éducation à la citoyenneté. À mon avis, je pense que ça devait être des cours et des notions à pondération très élevée. Des cours et des pondérations très élevées. L'éducation civique et morale. Malheureusement, chers amis, nous vivons autre chose. Nous sommes peut-être dans d'autres réalités qui ne nous intéressent pas et qui ne nous concernent pas. Très chers téléspectateurs, j'aimerais ici vous rappeler encore certaines notions toujours de cette tribune des savoirs, où nous allons évoluer ensemble avec vous. Vous allez comprendre que ça sera l'interaction. Pourquoi connaître? Quand on connaît, on est assuré. Quand on connaît, on est fort. Quand on connaît, on est espérant en fait. C'est-à-dire quand je sais que si je sors ce matin, je vais tomber dans une embuscade ou je serai pris dans un embûche. Évidemment, je ne sors pas, je reste. Tout le monde tombera, mais moi je ne tomberai pas, je resterai. On va dire, mais comment tu as fait? J'ai dit parce que je connaissais, parce que je savais. Vous voyez ce que le savoir fait? Le savoir vous rend puissant. Celui qui a l'information, il est puissant. Celui qui a l'information, il connaît. On dit, écoutez, ne passez pas par là parce qu'il y a des ADF, parce qu'il y a des M23, parce qu'il y a des rebelles de l'autre côté. Celui qui connaît, il ne passe pas, il reste à la maison. Mais vous qui ne connaissez pas, vous passez, vous êtes pris par le piège et vous êtes tué. Mais comment vous avez fait? Parce que moi je connaissais, parce que je savais. On vous dit, écoutez, aujourd'hui ne sortez pas parce qu'il y a... Celui qui ne connaissait pas, il sort. Il ne sait pas, il ne comprend rien. On dit, ne donnez pas parce que si vous donnez, on va vous diper. L'autre ne connaît pas, il donne. Mais dit, ah, si je savais, si tu savais. C'est pourquoi les Kinois disent que mais ici, dans cette tribune de savoir, nous n'allons pas dire liwa ndambu. Non. Kozanga koye beza liwa mobimba. Ya ndambu te. Parce que so yebite, bako yiba yo, bako extorper yo, bako duper yo, bako konsa yo, so yebite. Imaginez un peu une personne qui ne sait pas comment on signe un contrat. Comment le contrat s'est fait. Il ne sait pas. Cher ami, mais on va le dire. C'est comme je vous ai dit ici. Vous avez des étudiants, des écoliers, vous avez excusez-moi, des cadres universitaires, mais qui ne connaissent aucune disposition de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donnez un seul article, néant, évité.
La RDC a quelle est l'étendue de la République démocratique du Congo? Néant. Mais dans ma boîte, on a un diplôme à licence. Teto bandana na basique kawana. La RDC compte combien de langues, combien de dialectes? La République démocratique du Congo a combien de provinces? Là, je vous dis des choses vraies. Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas. Aujourd'hui, découpant combien de provinces, on ne connaît pas. Et s'il ne connaît même pas le nombre de provinces, alors lui qui est seulement né à Kinshasa, pourra-t-il savoir, pourra-t-il connaître? Tous nos frères et sœurs qui sont à la diaspora, à gauche et à droite. Bon, là, on va y entrer parce que là aussi, j'ai beaucoup de sujets. Alors, je profite ici, par cette tranche, saluer tous nos frères qui sont à la diaspora, qui sont en Belgique, en France, qui sont ici en Afrique, qui sont aux États-Unis d'Amérique, partout. En tout cas, nous allons tous nous retrouver ici, nous allons tous échanger. Nous allons vous avoir en interactivité, ne vous en faites pas. Vous avez droit à la parole. Vous vous retrouvez là-bas peut-être par une circonstance ou par une autre, mais votre terre, votre nombril est ici au Congo. Et votre nombril vous réclame. Non, il faut ça quelque chose pour ton pays. Pour ton pays. Ne vous en faites pas. Nous allons tous nous retrouver. On va vous contacter. Merci déjà parce que je crois que avec ce que vous avez donné comme suggestion, nous allons les mettre en application en pratique évidemment, mais avec le concours de votre connaissance, avec le concours de votre savoir, nous voulons aussi que vous puissiez y mettre la main dans la pâte avec des informations, avec des connaissances, avec vos suggestions, pour que cette tribune de savoir soit évidemment une véritable tribune de savoir. Où évidemment le savoir va se faire sentir, où le savoir sera manifesté, chers amis. Donc je parlais de la connaissance en fait. Je disais que la connaissance rend fort, la connaissance rend puissant. Et lorsqu'une personne ne connaît pas, vous le rendez faible, vous l'affaiblissez, chers amis. Lorsqu'une personne, vous ne voulez pas qu'il soit au courant, vous l'affaiblissez. Lorsqu'une personne, au lieu de lui donner une vraie information, je vais vous présenter les choses, comment ça se passe. Vous voyez par exemple les terroristes infiltrent une armée en place. Et ils donnent des informations, ils disent ceci. Passez dans telle base, vous allez trouver que là-bas il y a des terroristes. Ou bien les ennemis. Or, ils savent que dans cette base-là, eux ils ont mis des bombes. Quand l'armée en place passera de l'autre côté, pourquoi? Manque d'informations. Être sous-informé. Dans ce monde, il n'y a jamais eu une personne dangereuse plus qu'une personne qui est mal informée. Plus qu'une personne qui est sous-informée. En tout cas, c'est une personne qui est très dangereuse. Une personne qui est mal informée, les deux personnes-là, mal informée et sous-informée, ce sont des personnes qui sont très dangereuses. Ah, sous-informé. Il y a Zaka sous-informé. Aza mal informé. Aïbiti Azakou toujours en retard. Et excusez-moi, c'est ce que nous constatons en République démocratique du Congo. Un peuple qui ne veut pas se documenter, qui ne veut pas s'actualiser, qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas connaître. Nous avons besoin du savoir. Nous, cette génération-là, a besoin de connaître, a besoin de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine et à la base de la misère la plus noire de ce peuple. Chers téléspectateurs, vous devez le savoir, vous devez connaître. Comment vous allez connaître le savoir? En posant des diagnostics justes. Il faut poser des diagnostics vrais. Quand le diagnostic n'est pas bien fait, vous n'allez pas connaître. Qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo, malgré qu'il est un État, il est un État scandaleusement, géostratégiquement, géopolitiquement, je ne sais pas moi, dans son sol, dans son sous-sol, mais pourquoi il demeure toujours chétive? Nous avons célébré hier. Aujourd'hui, c'est samedi. Hein? Non, c'était avant-hier. Jeudi. Le 30 juin. Le 30 juin 1960. Nous avons chanté la libération, l'indépendance de notre pays. Le Congo a été rendu indépendant. On nous a remis entre notre propre main la destinée de notre pays. Boboï Minereba géré, Boboï Belge, Boboï roi Léopold. On a remis. On vous a dit prenez vos choses en main. C'est comme
on remet, on dit, voilà, vous êtes votre propre héritier de votre terre. Mais, chers téléspectateurs, excusez-moi, 62 ans après, aujourd'hui, 62 ans depuis que la RDC est rendue démocratiquement libre, nous n'avons plus l'apport de tel ou tel autre pays. Mais dites-moi un peu, après 62 ans, qui sommes-nous? Nous sommes devenus qui? Nous avons avancé ou nous avons régressé? Parce que je vous dis une chose ici, hein, que lorsque nous crions, nous disons que la RDC est un scandale géologique. La RDC, son fleuve. La RDC a les lacs les plus poissonneux. La RDC a la forêt. Réserve de l'oxygène. Réserve de forêt. On dit même non, ne touchez pas la RDC. Mais quand nous ne savons pas comment exploiter, lorsque nous ne savons pas comment nous devons exploiter ces richesses, lorsque nous ne savons pas que faire de ces richesses, chers amis, vous pensez que ça sera à notre avantage? Non, ça ne peut pas être à notre avantage. Ça nous fera de mal que de bien. Ça nous fera de mal que de bien. Voilà pourquoi nous devons nous appliquer à comprendre et à connaître. Et j'entends, il y a d'autres personnes qui disent que non, et d'autres personnes qui disent, écoutez, ça c'est l'affaire des politiciens, biso makamwana to kotangote, biso makamwana to tali bisote, ndeko nangai. Yo obali mwasi a pembe. Ba biso me mwana mwasi o ya pembe o ozoti kaika ka boendeni. Yo lobi kete a wana ezama kamnanga te tali ngai te tout ça. Mais batnos ba ko reprocher yo. Bah oui, mais écoutez, moi si à peine il faut soin naïe, il faut ça la boy. Yo bali moi si azamuindo. Moi si azamuindo il faut lotion, il faut boy. Yo ndo bali azali propriété na yo. Azali a tout pour na yo. Et sengeli obate la ye, et sengeli obemelisa ye. Et sengeli ozwa penza soin naïe, ozala li pambu nde baloba na lingala. Être fier d'elle. Ata kolobi ke lelo nazana makoki te pona ko sombela motuka pona ko tongela enda ko peut-être na Lisbonne ko tongela kuna ma campagne, mais avec le peu que tu as, tu dois faire d'elle une femme puissante, cher homme. Si on nzamba pe sur RDC yo ko mbwakisa ngoko wana ma politicien wa makamotia ngate, alors que Dieu t'a donné une portion du savoir, une portion de la connaissance, avec ça qu'est-ce que tu en fais? Tu n'es pas différent de cet homme-là qui néglige sa femme. C'est pas au hasard que nous sommes venus, nous sommes nés directement au Congo, pardon, je voulais dire en République démocratique du Congo, en RDC. Il y a d'autres qui sont nés, je sais pas moi, à Bujumbura, d'autres qui sont nés au Malawi, d'autres qui sont nés au Guinée équatoriale, d'autres qui sont nés, je ne sais pas moi, au Bénin, au Mali, au Cameroun, au Niger. Mais nous sommes nés ici, battons-nous pour ici. Ne laissons pas les RDC aux politiciens. Non, mais finalement, ne laissons pas. Parce que non, ne faisons pas ça. Et ils sont là pour gérer. Mais avec la portion de la connaissance que nous avons, au niveau où nous sommes, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quoi avec ce que nous avons, chers téléspectateurs, chers amis, chers papas, chers mamans, là où vous êtes, avec ce que vous faites? Je vous ai dit ici une chose très importante, où je vais y revenir. Vous savez la parabole même des talents. Quand vous lisez, pour ceux qui sont chrétiens, excusez-moi, pour ceux qui sont chrétiens, quand vous lisez Matthieu 25, vous allez voir, Jésus a donné la parabole des talents. Il a dit ceci: il y a un qu'on a donné 5 talents, à l'autre on a donné 3, à l'autre on a donné 3, et à l'autre on a donné un seul talent. Dieu a créé le monde. Il a mis des matières premières, il a mis les minéraux, l'or, le cuivre, le coltan, le cobalt, le café, le charbon, tout, le manganèse, le cuivre, c'est qu'on a étudié en chimie à l'école. Il a mis dans différents pays. Mais il y en a dans d'autres pays où il en a mis un peu plus. Il y en a aussi, on en a mis un peu moins. Maintenant, en République démocratique du Congo, on en a mis un peu plus. C'est comme la personne qu'on a donné 5 talents. Cher ami, on a donné 5 talents à la RDC. C'est-à-dire on en a donné plus. Mais la personne qui a eu 5 talents, selon la parabole, on dit quoi? Écoutez le terme qu'on dit. On dit il les fit valoir. Il fit valoir les 5 talents. Cher ami, c'est la tribune de savoir. Il fit valoir les 5 talents. C'est-à-dire, Nalingana Toloba, Azu Ango, Apesi Ango Tina. 5 talents wana. Et qu'est-ce que la parabole dit? La parabole dit qu'il a produit des intérêts et il en a produit 5 autres talents.
Celui qui en avait 2 a produit d'intérêt comme 5 talents. Maintenant, les 2, tant que ce maître aïe, parce que le bon Dieu qui nous a donné la RDC, non? Aïe, c'est quoi comme on talent? Oh, la France, bazalé dans les années 1800. Les États-Unis d'Amérique, bazalé dans les années 1800. Bah, comme il et ceci, c'est là, tout ça. Ainsi de suite, tout ça, ainsi de suite, tout ça. À Talipé, mais l'Afrique du Sud aussi a connu l'apartheid. Il y a aussi beaucoup de pays qui ont connu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pays qui ont connu les fragmentations. Il y a eu la guerre mondiale, la première en 1814 et en 1818. La deuxième en 1900, je voulais dire quoi, 1940, en 1945. Mais il y a des pays qui se sont forgés. Il y a des pays qui se sont développés. Après, ils ne sont pas restés comme ça. La Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un pays, c'était des barbares. C'était des gens qui sillonnaient comme ça, qui marchaient. Mais en 2022, regardez ce que la terreur, comment la Russie soumet tout autre pays sous son pouvoir, sous son égide. Cher ami. Alors, l'autre qu'on a donné aussi les talents, il a pris les talents. Écoutez un peu. Il dit quoi? On l'a donné un seul talent. Il dit, ah, mon maître, lui, il a beaucoup d'argent. Il moissonne même là où il n'a pas sémé. Il ramasse là où on n'a même pas rien fait tomber. En tout cas, j'ai trop peur de ce maître. Je prends le talent, je l'enfouis dans le sol. Ajoute talent, quand il est dans ma belle, cher ami, c'est ça le comportement que, excusez-moi, que nous voulons nous approprier ici en RDC. Pourquoi jeter toujours la balle aux politiciens? Pourquoi toujours jeter la balle aux politiques? Pourquoi? Parce que finalement, après que vous fassiez leur étude, vous voyez que peut-être ils ne sont pas à la hauteur de ce que vous vous attendez d'eux. Mais avec la portion de la connaissance que vous avez, chers téléspectateurs, vous qui me regardez en ce moment, et vous qui aurez l'habitude, vous qui aurez l'opportunité ou les privilèges de suivre cette émission le dimanche et le lundi, mais ça ne vous tape pas à l'œil. Et donc vous prenez le talent, vous le mettez sous le sol. Aux nos talents, au tien à Samabélé. Non, mon maître ramasse même là où il n'a pas fait tomber. Il moissonne même là où il n'a pas sémé. Cher ami, arrêtons. Arrêtons. Venons à la tribune de savoir. Venons un peu apprendre et connaître. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce pays puisse arriver quelque part? Qu'est-ce que moi, dans mon coin, je peux faire? Je suis mathématicien. Je suis économiste. J'ai fini, je ne sais pas moi, à l'université de Kinshasa. J'ai fini à l'ULK. Je suis juriste. J'ai fini à l'UCC. Je suis tel, je suis... Qu'est-ce que tu es capable de produire pour que ce pays se fasse respecter à l'étranger? Donc, toi, tu ne peux pas produire. Toi, tu ne peux que salir. Et quand tu viens aussi, tout bonnement, tout aisément, tu te dis, est-ce que ngande na bon samokao? Ngande na bon samokao? Si vous avez un bon samboka ote, pour les Nzambatinda que na RDC, Nzambatinda que na République démocratique du Congo pour l'année. Chers amis, il est grand temps que nous puissions nous réveiller, que nous puissions secouer nos têtes. Ici, nous allons vous apporter des sujets intéressants, des sujets qui concernent nos réalités, qui reflètent nos réalités, je vous le dis. Ici, nous allons vous apporter ici sur cette table des sujets qui reflètent nos réalités. Nous n'allons pas insulter. Nous n'allons pas dénigrer. Parce que je suis contre ces Congolais-là. Qui pour construire, ils doivent insulter. Qui ont entre leurs mains les sangs de la douleur. Mais avec ces sangs-là, ils se rendent riches. C'est ça un peu la qualité des hommes que nous avons au Congo ici. C'est-à-dire pour que il faut finga. Pour que non, tu peux être là. Tu dis voilà, la tribune des savoirs, je le mets sur pied. Je viens de donner des appropriations. C'est-à-dire ici, je vais vous dire c'est que la gestion de la cité, la part de tout un chacun de nous. Rappeler à ceux qui connaissaient mais qui ont oublié. Et informer aussi à ceux qui ne connaissaient pas. Afin que nous prenions notre destinée en marche. Chers amis, retenez une chose. Aujourd'hui, si nous crions, Misala ezate, Mbok ezapasi, insécurité na tchango, insécurité à gauche, insécurité à droite, boina. Si nous disons que les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas, vous savez pourquoi? C'est parce que 50 ans avant nous, c'est parce que 10 ans avant nous, 15 ans avant nous, 5 ans avant nous, il y a eu des gens qui ont pris des décisions qui nous font subir les choses aujourd'hui. En France, il y a eu des gens qui ont pris des décisions 50 ans avant.
Bao baza lelo ba français baza aujourd'hui et ça va décision bato bazo 50 ans avant bango. On ne vous demande pas d'insulter, on ne vous demande pas seulement de prendre les armes, aller aussi au front. À l'est, à Kikwiti, comme nous suivons aussi aujourd'hui, que ça ne va pas là-bas. On va y arriver, on va parler de ce dossier. On ne demande pas de prendre des armes. On demande avec ce que vous connaissez. Na oyo yebi, nini oyo okoki ko sala pour que mboka na yo ait se développer. Qu'est-ce que tu peux faire en venant sur la terre? Vous voyez, quand vous prenez la Constitution, la Charte des Nations Unies, le tout premier article de la Charte des Nations Unies stipule ceci. Il dit que tout homme, toute personne est intelligent et utile. Toute personne, non, ça dit même Moutaliboma, est utile. Toute personne, quand vous prenez la Charte des Nations Unies, la première constitution dit toute personne est utile. Même Liboma, même Momo Natangaso, il est utile. Mais ils disent quoi? Ils disent ça dépend des conditions dans lesquelles il évolue. Ah, très important. C'est pourquoi moi je veux dire à celui qui pense que le Congolais est con. Non, nous ne sommes pas cons. Nous sommes peut-être naïfs. Nous étions peut-être naïfs. Oui, nous l'acceptons. Mais nous ne sommes pas cons. Nous sommes revenus à un certain moment. Aujourd'hui, la tribune des savoirs est là. Pour nous sommes revenus. Nous disons que nous sommes revenus. Nous ne sommes pas naïfs. Nous étions peut-être naïfs. Mais nous allons aussi cesser de rester devenir naïfs. Chers téléspectateurs, il est grand temps. C'est très important que nous puissions nous réaliser qu'entre nos mains, nous avons la destinée de notre propre peuple. Même si nous n'allons pas jouir de ça. Mais posons de bons choix. Sélectionnons. Faisons de bonnes sélections. Ceux-là qui viendront après nous, après 30 ans, ils vont bénéficier de cela. Ils vont jouir de la République démocratique du Congo. C'est quoi cette histoire d'être toujours en train de décrier, en train de pleurer? Oh non, l'ami là est venu m'a frappé. Le voisin est venu m'a frappé. Je me souviens à un certain moment quand on grandissait, il y avait les vieux. Quand on vient, on dit que non, l'ami m'a frappé. Il dit, toi aussi rentre, va frapper. Va aussi frapper. Tu es aussi un humain comme lui. C'est très important, très cher téléspectateur. Et c'est très, très, très important. Donc la connaissance rend la personne puissante. La connaissance donne à quelqu'un une certaine suprématie, une certaine autorité, de dire qu'évidemment, moi je connais, je peux faire ça, je peux poser tel ou tel autre acte. Alors, très chers téléspectateurs, c'est autour de quelques de ce briefing que je voulais vous donner, de cet aperçu de la philosophie de l'émission, de la tribune de savoir, comment nous allons évoluer, qui va le présenter, comment ça va se passer. Pour rappel, pour ceux qui sont venus nous suivre en cours de cette émission, nous avons dit que la tribune de savoir, c'est une émission, nouvelle émission que vous allez commencer à suivre. D'ailleurs, je crois que la prochaine séance, nous allons même faire les directs dans nos plateformes Facebook, Jean-Marc Canon et YouTube, ainsi de suite, tout ça. Vous allez nous suivre et je serai le présentateur principal de cette émission. Nous allons le faire interactivement avec vous, vous et moi. C'est-à-dire, je mets un numéro de téléphone comme c'est posé là. Et nous avons un sujet de réflexion, pas d'insultes, pas de quoi que ce soit. Parce qu'on ne construit pas une nation par des insultes, pas du tout. Comme je vois les uns et les autres les font. C'est simplement la bassesse. Excusez-moi pour ceux qui les font. Même pour redresser, pour nous redresser subalterne, pour redresser même ta conjointe ou ton conjoint, n'insulte pas. Si lui reconnaît l'autorité que toi tu as, si lui reconnaît la portion du pouvoir que toi tu as, tu n'insulteras pas. Nous n'allons pas insulter. Nous allons venir ici, nous allons dire, regardez à travers cette théorie, à travers ces courants, à travers ce paradigme, comment les grandes démocraties ont fait des exploits. Comment plusieurs pays aujourd'hui ont pignon souri à cause des principes et de certaines lois qu'ils ont mis sur pied. Parce qu'avant de pratiquer, il faut toujours théoriser. Ne vous en faites pas. Pour passer à la pratique, il faut théoriser. Oui, il faut connaître d'abord la théorie avant de pratiquer. Et ici, nous allons apprendre des très bonnes théories pour passer de ceci et de cela. Parce qu'il y a des livres qu'on a écrits en 1800. Mais quand vous lisez aujourd'hui, vous voyez que ce document ici a parlé de ça. Donc c'est ça la logique de la théorie, en fait. Le principe de la généralité. Donc voilà, je disais que nous allons passer en interactivité avec vous. La deuxième phase de cette émission sera des éditoriales, comme je le fais ici maintenant.
je viens avec un sujet, avec une information, avec des sources vraies et précises, je vous le donne et vous êtes informés et chaque personne est informée. Nous allons faire apprendre à notre peuple les dispositions et les textes qui régissent la constitutionnalité de loi de notre pays. Nous devons le connaître, chers amis. Nous allons rappeler les notions d'éducation civique et morale. Nous allons rappeler les notions de l'éducation à la citoyenneté, qui aujourd'hui semble être de cours à basse pondération et à faible pondération. Et enfin, très chers téléspectateurs, le dernier format de cette émission, nous allons recueillir un invité. Mais pas n'importe quel invité. Je vous avais dit ici au début que c'est lui qui a le savoir. C'est lui qui peut partager avec nous. Parce que personne ne se suffit. Nous avons des complémentarités. Dieu nous a créés dans ce monde pour nous compléter. Là où John se limite, il fait intervenir son grand frère Hector. Là où Hector se limite, il fait intervenir son collaborateur John. Ainsi de suite et ainsi de suite, jusqu'à ce que le monde forme un bloc, le pays forme un bloc, finalement on se fait respecter à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on se reconnaît, parce qu'on sait qui nous sommes. Vous comprenez un peu, cher ami? Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, vous qui pensez que vous êtes déjà l'invité potentiel pour venir expansionner, pour venir étendre votre crème du savoir, le numéro est là, 81 86 78 006, où vous allez nous contacter, vous allez nous donner vos avis et vos appréciations, et vous allez monter du haut de cette tribune. Du haut de la tribune, on monte pour se faire caractériser, pour se faire savoir, sans insulter, sans rien faire de moi et sans rien faire de mal. Très chers téléspectateurs, amoureux de la tribune de savoir, vous qui avez suivi le long de cette émission, vous qui nous avez captés, vous qui avez donné de votre temps, en tout cas nous vous disons grand merci. Vous nous avez suivis ici à Kinshasa, dans les différentes provinces, partout dans l'intercontinental. Vous nous avez suivis en France, vous nous avez suivis à Montréal, vous nous avez suivis au Cameroun, vous nous avez suivis partout, en tout cas aux États-Unis d'Amérique. Nous vous disons grand merci. Mais ne vous limitez seulement pas à nous suivre, parce que nous avons besoin d'améliorer. C'est comme nous avons dit que nous avons le talent, mais nous voulons fructifier les talents en fait. Nous voulons produire des intérêts pour ce talent. Et nous allons le produire ensemble, vous et moi. Je ne m'approprie pas seul de cette tribune. Vous allez commencer à voir, cette émission va subir des changements sur changements, c'est-à-dire amélioration sur amélioration, amélioration sur amélioration, jusqu'à ce que nous aussi, nous aurons quelque chose à faire ou quelque chose à dire pour que ces pays puissent arriver quelque part, avec des sujets tels que présentés, mais ne vous fatiguez pas à nous suivre. Nous aurons 1 heure d'échange. 1 heure d'échange comme nous l'avons fait ce matin, comme nous l'avons fait aujourd'hui, comme nous l'avons fait maintenant, et nous vous promettons que nous allons toujours le faire. Alors si vous voulez que nous puissions tenir bon, arriver jusqu'à bon port, pour ne pas être fragilisés, pour ne pas tomber comme plusieurs, comme les autres, nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main, nous vous disons que de nous-mêmes, nous ne nous suffisons pas. Nous ne nous suffisons pas de nous-mêmes. Alors soyez connectés pour suivre notre programme Tribune du Savoir, cette émission qui sera tous les jours diffusée en direct samedi à 9h, de 9h30 jusqu'à 10h30, et le dimanche vous allez suivre la rediffusion à 17h, et mêmement pour le lundi la même rediffusion. Alors en attendant que nous puissions améliorer, voir comment ça va se passer avec tous ceux-là qui ont ouvert le cœur de façon à ce que cette émission, n'est-ce pas, puisse être mise sur pied et mise sur table. Nous croyons simplement que Dieu va nous aider et Dieu va nous conduire et Dieu va nous soutenir, très chers téléspectateurs. Évidemment, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons grand merci, mais je ne pouvais pas finir cette émission et arriver jusqu'à la fin pour dire grand merci à celui qui était derrière les caméras. Trésor Mabanza, derrière les caméras, grand merci à toi. Et à la régie finale, c'est lui qui a embelli les secteurs et embelli tout ce que vous voyez là. Merfinongi, à la régie finale. En tout cas, je te salue, mon frère. Merci pour cette disponibilité. Et je remercie le directeur de programme, n'est-ce pas, de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Ici, là où vous nous avez suivis, le vieux Hector Badibanga. En tout cas, lui, c'est le cœur, hein? Ça va de cœur à cœur. Voilà. Et John Loussala, je le salue, je salue Serge. Et mes salutations reviennent aussi à notre boss, 3B. Et finalement, nous remercions aussi le pasteur Barouti Kassongo pour cet espace, pour tous en tout cas. Et nous croyons que ces prières vont nous accompagner.
Et nous disons merci à tous ceux-là qui étaient branchés ce matin. Soyez encore nombreux, vous allez nous suivre encore en direct. Vous allez nous suivre encore en direct dans différentes plateformes. Et moi et vous, je prends congé pour le moment, mais nous sommes ensemble. Je vous prends congé. Je vous demande simplement d'être là et de nous suivre. Contactez-nous. Nous allons vous recevoir. Nous sommes ouverts, trop ouverts en tout cas. Et pour aujourd'hui, c'est ici que nous acheminons cette émission. Grand merci. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Et merci beaucoup. À la présentation, c'était John Cannon, le penseur libre, qui sera toujours là pour vous servir. Ne vous en faites pas. Je suis à l'écoute. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup. Au revoir et à un très prochain numéro.